respiratoire, il n'y a pas de respi, hein. On recommence? Ça Mais pourquoi t'as arrêté? Wow. On peut faire un montage. On peut faire un montage. Ça se peut qu'on ait perdu l'autre. Non, on a pas perdu là. D'accord. Je fais un montage après. C'est pas grave. Écoute, oui, continue à parler. Meant to be. Ouais, c'est pogné un peu, le continental. Ah ouais? Mais si on a perdu l'autre, mettons. Ouais. Euh, on va pas refaire. Mais moi, je fais un bon parallèle quand même dans ma tête avec ce qu'on a appris en éthique environnementale. Oh. Est-ce que vous pouvez percevoir le lien que je fais? Il y a Non, tellement de liens à faire, il y a limites tellement de il y a choses. des limites télépathiques qu'on n'est pas rendu. Ok. Je la fais avec la valeur transformative. Mais puisque vous êtes ici en contact avec la nature jeune, alors que c'est pas le cas de tout le monde, ben ça vous a comme transmis, éduqué, transformé d'une part sur, je sais pas, tu sais, vous dites que vous êtes chill, mais comme peut-être que c'est le fait de passer du temps en nature qui vous a transformé en chill guy. Mhm. Vous avez de quoi? Un peu prononcé là, avec mon collègue. Prononce pas. Oui, excellent. Euh, ouais, alors, je pense que c'est juste. C'est. Un des indices qui dit ça, c'est que quand je reviens à Québec, je suis différent un peu. Non, ouais. Ouais. Je suis pas. À Rimouski, je suis vraiment moins stressé. Ok. Puis à Québec, je trouve que ça augmente un peu, là, juste parce que. Il y a tout le monde. Mettons, je prends l'exemple de la bus, là, qui est genre. Il y a tellement de monde, et juste. C'est intense, là. C'est urbain, c'est Ouais. Puis dense. toi, ça te fait. Tu ressens-tu, Julien? Tu ressens-tu un stress quand un apaisement quand tu retournes en Gatineau? Ben, dans le fond, d'où je viens, Gatineau, c'est très proche de la forêt. Fait que, pareillement, je ressens comme c'est plus tranquille. Puis je viens d'un endroit, c'est plus comme tu passes de la rivière à un étang. L'eau est calme, c'est très doux. Mais l'allusion que tu as faite à la ville, comme même les arbres sont stressés. Dans le sens que les arbres de ville, j'avais appris ça quand je travaillais pour la ville de Montréal, en arboriculture. Puis ça il disait que les arbres en ville font beaucoup plus de pollen parce qu'ils pensent qu'ils vont mourir. Puis vu que quand une espèce pense qu'il va mourir, ben elle se dit ok, ma descendance. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes d'allergie. C'est peut-être. Faudrait peut-être vérifier mes sources, mais il y a beaucoup de pollen qui lâche. Puis c'est logique, imagine t'es un arbre, t'es entouré de singes partout. Puis ouais, t'es la compression du sol, la pollution. Fait que ouais. Ouais, ben là, bonjour, je suis Chill Guy numéro 2. C'est ça, par rapport au pollen, là, je travaille un peu là-dessus cet été. Ouais. Mais je pense qu'en ville, il y a des arbres qui ont plus de pollen parce que les gens, ils veulent pas avoir de... Tu sais, je pense que ceux qui font du pollen, c'est toujours les femelles ou les mâles, là, peu importe, il y en a un des deux. Oui. Puis il y en a un qui produit aussi des semences, puis les gens, Oui. ils veulent pas avoir des semences sur leur terrain, fait qu'il y a vraiment un gros débalancement des mâles versus femelles. Ah ouais. Puis ça fait en sorte qu'il y a fucking d'arbres qui produisent du pollen, genre je pense que c'est les femelles. Là, Ouais, genre. c'est Fait ça. qu'il y a un gros débalancement, puis ça fait qu'il y a plein de pollen en ville. Puis. Ce qui m'a un peu, on a joué un peu avec le ratio mâle-femelle dans. Exact, on a juste débalancé C'est l'écosystème final. Ouais. Fait que non, mais puis relié à ça, ce débalancement-là, c'est pas chill, tu comprends? Mhm. Comme je pense que comme on est chill à cause qu'on vient d'un milieu balancé. Quand t'es balancé, c'est plus doux, genre. Mhm. Est-ce qu'en ville on est débalancé? Je peux te lancer la question à toi. Est-ce qu'à Rimouski tu te sens comme plus dans une balance, relié à ton milieu, comme. Ben, c'est sûr, là. Je pense qu'à Québec, si je veux être balancé, il faut que je fasse un effort considérable pour le revenir un peu. C'est d'aller dans des milieux naturels et tout, ou ben juste de dire comme, ok, là, je prends ça relax chez nous, tranquille, mais à Rimouski, pour ça, j'ai pas besoin de faire cet effort-là supplémentaire. C'est juste, ça se trouve, c'est Ouais. naturel, c'est là, c'est déjà là. Mhm, c'est- mhm. ouais. Tu sais, vous parlez de votre ville natale comme étant complètement naturelle, mais est-ce qu'il y a des lieux particuliers que vous sentez mieux que d'autres dans votre ville natale? Comme des lieux où est-ce que vous avez cultivé une certaine... tu sais, il y a quelque chose de magique là-bas, là. Hmm. Ouais? Ouais. Je vois Xavier hocher de la tête quand même. Oh. genre, On va passer. ou peut-être pas. Ouais. Mais moi, j'aime bien dire avec mes amis que Mont-Saint-Hilaire, c'est la septième merveille du monde. Il y en a Oui. combien des merveilles? Il y en a 6? 5? C'est la deuxième chose que tu me dis dans ma vie. Il y en a vite. What? C'est la neuvième? La On neuvième, peut dire que c'est la ouais. 9e, ça sonne bien. Selon nous, c'est la meilleure ville pour grandir en tant qu'enfant parce que c'était une ville que tu fais explorer
à toutes les heures de la journée, ben, tout en sécurité, dans le fond, dans un bon climat. Puis, tu sais, on a la montagne à côté, fait que définitivement un gros sentiment d'appartenance avec le territoire, je pense, là, puis Ouais. les montagnes. Mais ouais, c'est des spots dans la ville Ouais, qui on se souvient. ouais. Oui, ben la montagne. Déjà. C'est ça qu'on disait tantôt. Laurence m'avait demandé qu'est-ce que je faisais quand j'étais Ouais. enfant. Puis souvent, ce qu'on faisait, c'est on partait, deux, trois amis, puis on allait découvrir des grottes dans le Mont-Saint-Hilaire. On faisait un peu d'escalade version, version sauvage, là, genre Mhm. pas de rien. Là. Mhm. En tout cas, puis définitivement que la culture, je pense, qu'est-ce qui se passe? Ils disent des chiffres, Ok, le temps, je pense. ok. Mais ouais, c'est ça. Fait que ben là, je me suis perdu dans mon idée, mais c'est Mais ça. est-ce que tu J'aime la retournes montagne. parfois à ces grottes Non, live? parce que je serais pas capable de les trouver. Oh ouais. Ouais. Ben, c'est notre défi, là. Éventuel. Mais en fait, ce qu'on savait pas dans le test, c'est que c'était totalement illégal, là, ce qu'on Mm. faisait d'aller marcher là parce que ça appartient à l'université McGill, puis c'est une réserve naturelle. Là. Mm. Mais ouais, je saute là-dessus. C'est ça que je voulais dire tantôt. Ouais. Tu sais, tu disais, est-ce que tu penses que, mettons, on est des chill guys à cause de notre ville, Mm. puis tout, là? Mhm. Des chill guys, peut-être, mais surtout, je pense, mon attachement à l'environnement. Le fait que nous, le Mont-Saint-Hilaire, s'il y a une carrière dedans, puis qu'à chaque année, je Ouais. vois la carrière grossir, grossir, puis Ouais. c'était comme voir dans le fond de mes propres yeux la destruction des milieux naturels. Mhm. Je pense que c'est pas tout le monde. Quand tu habites en ville, justement, tu le vois pas. Genre, t'es vraiment déconnecté de ça. Dans le fond, c'est dénaturé. Là. Tu Ouais. vas dans les épiceries, même les routes, tu comprends pas d'où est-ce que les matériaux proviennent, tout ça. Tandis que quand tu habites à côté, puis tu le vois chaque jour, ben, on dirait que ça te marque plus. Puis je pense que j'ai été plus sensibilisé à ça. T'avais écrit une lettre, non? Ouais, j'avais écrit une lettre au maire de la ville. T'avais quel âge? J'étais en genre deuxième ou troisième année du primaire. Mm. Ouais, c'est probablement la première lettre genre liée à l'environnement que j'ai faite. Mais en tout cas, je passe la parole à Julien. Mais sérieux, ça résonne parce que, dans le fond, moi j'étais d'une autre région, puis je suis allé étudier à Sainte-Hyacinthe, Mhm. pas dans le Laurentides, pas le Laurentides, dans les Montérégie. Ouais. Puis ça m'a choqué à quel point, déjà, il y a beaucoup moins de nature connectée, il y a beaucoup de morcellement de forêt, Mm. privé aussi, beaucoup de Mhm. privatisation. Puis même le Mont-Saint-Hilaire, qui était comme une merveille, c'est littéralement magnifique, était comme creusé. Mhm. Puis ça m'a choqué parce que j'étais comme, même le seul milieu naturel qu'ils ont, le seul truc qui reste de forêt, ils ont fait un trou dedans. Mhm. Puis là, ça me rappelait un peu, quand j'étais en France, ils disaient beaucoup, ah, le Québec c'est la nature, les grands espaces et tout, mais le Montérégie c'est comme la France, littéralement. C'est full humanisé. Mais il y a encore, c'est comme cette étincelle-là de forêt. Puis c'est comme, I guess que c'est voir ça qui t'a vraiment comme donné cette envie environnementale-là, parce que vu que tu vois l'étincelle, t'es comme, ok, ça existe encore, Mhm. pour la protéger, moi je trouve ça vraiment beau. Ouais, Ouais. ben, en ligne, ce que j'avais vu récemment, c'est que j'avais trouvé ça quelque part, mais justement, ce que les gens disaient que c'était les montagnes, c'était comme un symbole de continuité un peu, là. Genre un symbole de puissance, genre naturelle plus forte que l'humain, puis c'est que tu sais, mettons, tu regardes la Montérégienne, en fait, tu montes en haut du Mont-Saint-Hilaire, je conseille vraiment le pain de sucre, par exemple, là, Ouais, où ouais. c'est 1 heure et quart de marche. Puis quand tu arrives en haut, ben, tu vois la région, puis c'est juste des champs agricoles, tu sais. Ouais. C'est juste de l'agriculture à perte de vue. Puis en fait, ce que tu réalises, c'est que le seul endroit où est-ce qu'il y a rien encore, c'est là où est-ce que tu trouves, parce que le relief a fait en sorte Mhm. que c'est pas exploitable comme endroit. Wow. Fait que c'est vraiment un symbole justement de résistance, je trouve, dans la nature. Puis je trouve que c'est beau à voir. Je pense que c'est là que les gens vont chercher peut-être leur inspiration, Ouais, des c'est montagnes, des reliefs, tout ça. Puis un peu de la même manière, tu sais, j'imagine avec le fleuve, là, c'est juste une immense genre volume d'eau genre en mouvement qui tu peux juste pas dompter. Là. Il y a un aspect d'horizon aussi à Ouais. Rimouski. Tu sais, tu peux même pas voir l'autre bord. Ouais, tu sais, si à peine si tu vois la côte nord un peu, mais même à ça, ça D'avoir te fait grandi, rêver. parce que toi, tu t'élevais ta tête vers le haut, mais toi, tu sentais qu'il y avait de l'espace. Là. Ouais, Mais en tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai quand je vais à Rimouski. Là. C'est- Ouais. Hey, enfin, j'ai de l'espace là, pour respirer ou Ouais. pour juste penser. j'ai eu la Ouais. chance d'habiter sur le bord du fleuve. Puis ma cour, c'était littéralement le fleuve. Oh wow. Puis c'est ça, le soir d'été, j'arrivais, je sortais de l'auto, j'enlevais mes souliers, je mettais mes gougounes, puis je partais. 2 minutes plus tard, j'étais déjà sur le bord de la mer. Mhm. Puis c'est juste des moments que je suis content Mhm. d'avoir vécu. Puis c'est sûr que je vais garder toute Mhm. ma vie. Mhm. Ouais.
Non, c'est vraiment beau. Mais cet aspect militant, comme j'ai l'impression que toi, Xavier, tu l'as beaucoup plus ben, tu dis que tu l'as cultivé, ton aspect militant, quand tu as vu la destruction de quelque chose qui t'était cher. Toi, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça aussi à Rimouski ou ton envie d'aller étudier en environnement vient d'autre chose? Je pense que c'est juste un amour général de la nature. Je sais pas, je trouvais que. Ben, tu sais, Rimouski, c'est vraiment un équilibre entre la nature. Tu sais, mettons, t'es au centre-ville, puis en 15 minutes, tu peux aller dans quasiment Mm. tous les écosystèmes que tu veux, Mm. puis Ouais. n'importe Ouais. qu'est-ce que tu veux, tu vas l'avoir quasiment Mhm. très proche. Fait que je pense que c'est comme un équilibre, puis Mm. je voulais juste. En voyant qu'ailleurs c'était pas tant ça, j'étais comme, ah, Ouais. il me semble que ça serait bien de faire ça. C'est plus facile d'aimer quelque chose que tu connais comme bien. Ouais. Mettons. Comme aimer la nature, ça vient d'une place de comme. Si tu la connais même pas, c'est quoi la nature pour toi, mettons? C'est comme. Fait que là, vu que tu l'as vu, puis vu que tu connais c'est quoi, mettons, être vraiment proche, comme. Moi, la vision que. C'est comme tu m'as donné un souvenir que j'ai pas vécu, comme Mhm. revenir chez moi puis aller au bord d'une plage. Mhm. Ouais. Puis voir comme tous les coquillages, puis les Mhm. roches comme polies, puis les bois salés, genre comme un peu Ouais. blanc, genre. Ouais. Fait que ouais. Mhm. Non, c'est. Mais même si j'ai des origines du bas du fleuve, j'ai quand même vécu en ville, moi, en banlieue, là, fait que un peu plus proche de la nature que les gens ville citadin. Mais quand même, ce que j'avais accès, la forêt que j'avais accès, je l'ai vue vraiment diminuer. La superficie de forêt. Dès ma naissance, je voyais, tu sais, le bout de la rue où est-ce qu'il y avait une forêt. Ben là, il y en a plus, tu sais, 2 ans plus tard, parce que là, il s'est rendu des maisons. Puis après, tu sais, il y a tellement eu une expansion de gens qui sont venus s'établir là, puis de création, tu sais, de construction de nouvelles maisons. Puis là-dedans, ben, je considère pas que la coupe d'arbres était faite de façon bien, là, tu sais, ils rasaient tout, là, ils laissaient même pas les vieux arbres. Euh, Puis encore aujourd'hui, la seule forêt qui existe à Val-Bélair, une des seules, c'est parce que elle est privée, puis la personne, elle veut pas la vendre pour n'importe quel. Ah ouais. Alors qu'elle pourrait, tu sais, n'importe quand dire, hey, tu sais, le bon montant que vous m'offrez, je vais le prendre, mais tu sais, non, elle résiste. Mais même si je viens pas de campagne, j'ai cet aspect de, hey, moi, je laissais ma fenêtre ouverte la nuit, puis j'entendais des grilles, mais là, j'en entends plus, tu sais. Ouais. Tu sais, toutes ces petites affaires-là de, ah, il y avait un petit boison derrière de chez nous, puis un petit peu d'eau, puis là, je pouvais aller explorer là, mais là, non. C'est rendu du béton entre mes deux, entre le voisin puis moi. Alors qu'avant, c'était pas ça. Euh, Fait que ouais, puis je pense que ça m'a comme éveillé comme toi, tu sais. Hey, c'est tellement beau, magique, riche que pourquoi on ose s'enlever de je sais pas, ouais, de cette beauté-là. Fait que moi c'est une des choses qui a fait que, c'est une des causes qui a fait que je voulais limiter encore. Mais oui. Hey, il y a quelqu'un à la porte! C'est la fête. Et Zénon part. Je vais revoir avec Zenon. Je pars. Bye bye, chill guy. Salut les amigos. Bye bye. Bye bye. Tchuss. Tchuss. Bye bye. Tchuss, tchuss. Tchuss. Profite de la belle journée. Welcome. Oh, on accueille. Oui, tu peux te joindre. Veux-tu rejoindre le podcast? C'est si je dois dire. C'est quoi? Bye bye. Parle un peu de ta vie. Mais c'est quoi ton nom d'abord? Invité surprise. Est-ce que tu te considères un chill guy? Chill person. Ça dépend, je suis quand même chill, mais j'ai un petit caractère quand même. Ok. Ouais. Est-ce que Xavier t'as un petit caractère, toi? What? Oui, quand même. Ouais. Donc, Ouais, chill ouais. guy n'enlève pas le petit caractère. Mais en fait, quand tu m'as catégorisé de chill guy au début, Oui, t'étais pas d'accord. j'ai remis en doute c'était quoi un chill guy. Mm. Parce que Zen, je pense qu'il est beaucoup plus chill guy que Ouais. moi. Ouais, Zen est très chill. Genre, je pense que c'est dans ton attitude, genre dans ton rythme de vie aussi, Ouais. là, genre. Mm. En tout cas, je pense que je suis moins un chill guy que lui. Mhm. Mais, Ok. ouais, je te laisse. Et présente-toi, c'est quoi ton nom, ton programme peut-être? Ben, moi, je m'appelle Marie, je suis en environnement naturel et aménagé en dernière année. Wow! Ouais. Fait que. Ouais, mais mettons, là, on pourrait leur donner des insights pourquoi on les a appelés chill guy. Tu sais, j'étais quand même un peu projeté cette idée. Parce que c'est quand même une idée centrale de ce podcast, l'aspect chill guy. C'est quoi le nom de votre podcast? Placataire! Placataire. Placataire! La vie ne se peut. Placataire? Placataire. C'est diffusé où? Pas nulle part. C'est pour le fun.
Ouais. Mais C'est sur YouTube. c'est YouTube, mais on va bientôt avoir une nouvelle plateforme. Ouais. Mais c'est cool, assez ça. volatile comme concept, je Ouais. t'avouerais. J'avoue. Là, aujourd'hui, vous parlez des chill guys. Ouais. Ouais. Mais en fait, Pas vous mentir, je suis vraiment le pire invité pour ça. Là. Mais pas chill. Je suis pas très chill. Mais non. c'est quand même un intéressant. caractère Ben, similaire. c'est super intéressant parce que justement, on voulait. Notre thème, c'est un peu qu'est-ce qui rend en maudit les chill guys? Qu'est-ce qui fâche quelqu'un de chill? Ah, ok. Tu sais? Mais j'ai juste. Hey! Il y a une affaire que Mais je c'est ça voudrais le point, dire. ils se fâchent pas. C'est ça. Ils Mais- devraient se fâcher plus. Ouais. Moi, c'est ça Ok. que je pense. C'est si bien dit. C'est ça, Ah, parce ouais. que moi, je me fâche dans la vie, là. Ok. Moi, je suis une personne qui se fâche. Ouais. Ok. Mais je reste pas fâchée longtemps, par exemple. Ça, Fait que c'est bien. stress comme rapide, genre un mouvement. Ouais, en fait, c'est juste que j'ai pas de patience pour les petites niaiseries, là. Fait que... Qu'est-ce que tu considères petite niaiserie? Ah ben, pire qu'on Ben, je peux te donner un exemple de là maintenant. Puis Xavier, il était témoin. Xavier m'a dit de me calmer. Dans le fond, j'étais dans le cours avec... pour pas nommer de nom, dans le cours de... Il nous demandait de faire une présentation sur notre revue de littérature. Puis lui, en fait, ce qui s'attend, c'est qu'on régurgite notre revue de littérature vraiment texte jusqu'à présentation. Mhm. Moi, c'est pas de même que je fais mes présentations. Fait que moi, me faire dire qu'il faut absolument que je rajoute ma méthodologie dans mon rapport, Hmm. ça me fait sauter. Tu comprends? Ouais, ouais. Fait que c'est ça. Parce que tu trouvais que c'était. Infantilisant, ou je veux dire, je sais pas si on est tous au courant, mais on évolue Ouais. dans un système académique qui est très Rigide, serré, ouais. rigide. Régime. Disons, ma méthode, ça fait longtemps que j'ai appris comment la faire, puis que Mm. genre. Ok, En tout je cas. comprends ce que tu veux dire. Ouais. Ouais. Fait que- Donc là, c'est un exemple de toi qui était, tu sais, pour que Xavier te dise de te calmer, c'est que ça paraissait que t'étais fâché, là. Ben, on peut laisser Xavier commenter. Ouais, mais quand les sacres ont commencé Ok. à être lancés, là, j'étais comme, wow, ouais. J'ai dit, on prend une grande respiration autour de la table. Mais tu vois, moi, c'est une émotion que j'essaye d'apprivoiser, la colère, parce que j'ai l'impression que ça m'en prend quand même beaucoup pour être en colère. Puis, tu sais, par exemple, là, le système, je suis en colère. Mais une personne, être en colère contre une personne, ça, j'ai plus de misère. C'est à cause que je pense que j'ai une tolérance accrue, peut-être même trop, qui fait que je vais au bout de mes limites. Puis, à un moment donné, quand elle pète, là, c'est comme plus de l'anxiété qui embarque, du contrôle, mais pas de la colère. Puis, j'ai de la difficulté à être en colère envers quelqu'un. La colère se retourne beaucoup vers moi. Mais en fait, dans le fond, Pourquoi tu tu- te considères comme un chill dude, c'est ça? Un chill guy, t'es un chill guy? Hey, je sais pas. Mais qu'est-ce qui te met, toi, en colère? Ben, tu sais, j'ai dit que j'ai... Un autre invité. Oui. Ben oui, moi, il va falloir que je parte d'une réunion. Non, mais, Mais tu- juste T'as rapidement, bien rebondi. tu te penches rapidement, qu'est-ce qui te ramène à la paix, genre? Ben, je me fâche rapidement, dans le sens où, comme, il y a... Tout ce que je vais sentir que c'est un certain manque de respect envers moi-même, Ouais. je vais sauter. Si la personne me manque de respect, ça va être vraiment difficile Ouais. pour moi. Je suis une personne qui est très sarcastique et très cynique. D'accord. aussi. Fait que des fois, en fait, ce qui me ramène beaucoup, c'est de penser aux conséquences. Ah, oui. De penser aussi les conséquences que les autres peuvent être à cause de moi. D'accord. Ouais. Puis aussi, je veux dire, j'ai plus 5 ans, là, je veux dire, j'ai quand même... Ouais, ouais. T'as le droit appris d'avoir à des gérer émotions, ça, même puis si tout t'as ça, plus puis- 5 ans. Ouais, c'est ça, c'est de faire comme... De faire la part des choses dans sa tête, de mettre de l'eau dans son vin, c'est quand même Ok. assez important. Ok. Mais t'as le droit d'avoir des émotions, même si t'as plus 5 ans. Ben, Les... Non, mais c'est d'être capable de les gérer, ces émotions-là, Ouais. puis aussi de les rationaliser. Je veux dire, je rationalise vraiment plus qu'avant. Puis je pense que c'est un très bon outil pour une carrière en environnement. Ouais. Être capable de dire avec sa colère. Ouais, là, puis- c'est ça l'affaire. Moi, l'environnement... non, mais je trouve ça super intéressant, mais je m'en vais pas là-dedans pour Ok. tout. Ben, attends, Ben, non, c'est pas pantoute, c'est pas pantoute. En tout. pas vers ce qu'il y a notre. C'est ça, je m'en vais en journalisme, dans le fond. Fait que, ouais. Moi, j'aime En fait, ça. moi, je veux être la personne qui parle des gens qui se fâchent. Ouais, ben non, mais c'est... Je veux pas être la normal. personne qui se fâche Ça parce que marche, justement, je deviens trop investie Ouais. rapidement, émotionnellement dans le projet. Ou Ouais. dans le- Mais littéralement, tu te sens qu'est-ce que tu vas devenir? Un micro. Ben, c'est une très belle observation. C'est quoi ton nom? Moi, c'est Julien. Merci Julien pour cette Ouais. remarque. J'ai une question. T'as parlé de cynisme. Mhm. Je pense qu'une des visées de notre podcast, c'est justement de donner de déconstruire le cynisme Ouais. un peu, tu sais, de donner un peu plus de beau dans... Tu sais, est-ce que tu le vis bien, ce cynisme, ou... Je le vis très bien. Puis vous savez quoi? Je me suis rendu compte en voyageant que, ben, je veux dire, il y a certaines personnes qui comprennent mieux le sarcasme et le cynisme, dont les Anglais.
Ok, Oui. mais tu mets le sarcasme et le cynisme dans la même catégorie. Pas nécessairement, mais ben en fait non, c'est la même catégorie, mais j'ai l'impression que c'est le même genre de personnes qui le font. D'accord. Comment est-ce que tu définirais cynisme? Être cynique, c'est être... je dirais pas défaitiste. Non, tu dirais pas ça? Je dirais pas défaitiste, mais mettons dans mon cas, c'est justement d'avoir cette espèce de vision un peu genre humour noir, risible des D'accord, choses. ok. Sarcastique, c'est pas nécessairement dans quelque chose qui est fondamentalement... je veux dire, être cynique, c'est regarder le système des États-Unis puis de se dire, est-ce que ça va être drôle dans 3 ans quand ça va être devenu un régime totalitaire? Mhm. Pour moi, ça, c'est être cynique. D'accord. Être sarcastique, c'est plus... c'est dans des petits commentaires, mais c'est pas nécessairement dans des choses qui sont autant, je veux dire noires, là, mais autant Mhm. sombres, par Mais je le vois exemple. comme une manière de digérer la réalité. Hein. Exact. Les deux, c'est ça. Ouais. Les deux, c'est ça. C'est juste que tu peux être sarcastique en disant, genre, hey, il est beau ton chandail aujourd'hui, hein? Ouais. Mais tu sais, ça n'a pas d'impact sur, je veux dire... Non, 100%. Mais ça a un impact dans le sens que. À qui tu parles? Ça a de l'impact sur la personne à qui tu parles, mais je veux dire... À qui ça s'arrête? À qui tu m'adresses? Parce que le mystère va planer Ok, pour donc, toujours. c'est une nuance assez importante que le cynique soit pas synonyme de défaitiste pour toi. Parce que pour certains, ça l'est. Mhm. Donc tu te Je dis considères pas nécessairement défaitiste. Donc, tu te considères pas défaitiste ou tu le comptes? Je suis pas défaitiste. Non. Ah, ben c'est beau, moi je C'est bon, trouve ça. ça. Mais moi, je pense que tu l'utilises pour pouvoir vivre d'une façon paisible dans un monde fucked up. Ouais. Mm. Puis après ça, ta vraie personne est dans ton subconscient qui guide qu'est-ce que tu fais dans la vie comme journaliste, mettons. Mm. C'est un acte quand même. Genre, il y a des métiers plus valorisés que ça dans la vie. Ouais. Puis surtout dans un ère où les médias, c'est comme tout le monde a accès à faire du média de façon n'importe comment, puis il y a beaucoup de radicalisation faite comme ça. Puis vouloir être journaliste, vouloir l'éthique professionnelle, c'est quand même important. Ouais. Là, on va avoir notre gentille Juliette. Ben oui, il est quelle heure, là? T'as-tu Mais moi, il faudrait une que j'y aille, réunion? mais je peux laisser la place à... J'ai justement une Bien sûr. réunion de journal, mais je peux laisser la place à Juliette. Juliette n'est pas défaitiste, n'est pas cynique non plus, Oh. et n'est presque pas sarcastique. Par contre, elle l'est devenue un petit peu plus en passant beaucoup trop de temps en ma compagnie. Ok, Ah, on peut parler de ça. c'est Ouais, intéressant. ouais. Bien Puis sûr. Juliette, ça, c'est une personne, justement, qui va pas se fâcher. Juliette, en fait, c'est ça qu'on disait. Moi puis Juliette, on est comme un duo Jedi qui ou est pas? très Complémentaire. fusionnel, en fait. Juliette, c'est la personne qui va trouver des solutions pendant que moi, je suis fâchée. Ok. Dans le sens où Juliette, elle va pas se fâcher assez, puis moi, je vais me fâcher pour elle. Puis comme ça, c'est comme, on est doublement productif parce que moi, je suis fâchée pendant qu'elle, elle trouve des solutions, puis comme ça, toutes les émotions sont vécues. Ok. Ben, moi, je vois une relation comme étant, il y en a peut-être une qui prend trop un fardeau, un rôle, puis que l'autre décide de ne pas le porter parce que l'autre prend tout ce rôle-là. Fait que est-ce que vous seriez prête à avoir un équilibre du type les deux sont un peu en colère, puis les deux trouvent des solutions, ou vous voyez ça comme complètement impossible? Je dirais que c'est assez naturel comme dynamique. D'accord. Mais ça dépend Les- parce que les deux, mettons dans un travail, ok? Il y a un travail d'équipe où est-ce on a été dans une situation qui était très 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 fâcheuse. Et les deux, on était en crise, puis les deux, on était en mode solution. Ok. Fait que ça dépend. C'est une belle expérience? C'est très contextuel. En fait, on s'est beaucoup amusé, on en rit beaucoup maintenant. Super. Sur le coup, c'était pas très le fun. D'accord. Ouais, Xavier, il est dans le coin puis il arrête pas de rire. Qu'est-ce qui se passe dans ta Qu'est-ce que tu tête? penses, Xavier? C'est juste absurde qu'on ait des invités surprises. Moi, je trouve ça. Vous prenez les locaux, faut bien qu'on Ben oui, ben. qu'on contribue d'une manière ou Quoique d'une j'aurais autre. pas dû prendre la radio étudiante pour mon garde-robe personnel. Ça, c'est ma faute. Mais par contre, je suis très contente de participer à ce podcast Mais pour c'est cette peut-être raison. les avantages de m'avoir dans ta vie. Mais c'est ça, attends, là on parlait un peu de cynisme. Toi, tu te considères comment par rapport à ça? Comme est-ce que t'es positif, t'es comme optimiste par rapport à l'avenir? Là, on parle des changements climatiques puis de l'environnement. Ouais, c'est ça, puis pourrait tous ces donner un peu plus enjeux-là. de là. contexte. Mais je pense. oui, parce que- plus de contexte, c'est vrai que. On parlait des émotions, on parlait du fait que. Voyons. Marie? Marie. On disait que Marie. Coupé, tu comprends ça? Oui. On disait que Marie vivait beaucoup de colère. Ouais. Puis que après on lui a demandé. Attends, mais comment on a fait pour passer de colère à. Mais c'est comme comment elle digérait le monde, Ouais. ou comme comment la réalité qui venait, qui des fois, comme pas le fun. Ouais, Puis là, elle, Comment on deal avec utilisait le cynisme. ouais. Puis ça, pour, comme mettons, pas toujours être chargé d'émotions.
tu te déconnectes un peu de ça. Tu te dis, Ouais. mais là, elle disait que toi, tu ne l'étais moins ou peu. Ouais. Puis, c'est quoi ta façon de digérer, mettons, la réalité qui peut être triste ou difficile? Mais je pense que Marie a comme déjà répondu à cette question-là parce que moi, de base, je suis quand même quelqu'un qui va être vite sur OK, on a un problème, comment qu'on gère ça maintenant? Parce que j'aime pas ça comme juste tourner en rond dans mon pot puis d'être comme bon, la vie c'est pas beau puis où est-ce qu'on s'en va? C'est la fin du monde. Puis tu sais, comme je vais pas aller vers le drastique complètement à la place, je vais essayer de tourner la situation de faire comme hey, regarde, OK, on a peut-être une opportunité de faire les choses autrement. On essaye de réfléchir autrement puis de sortir des sentiers battus. Puis c'est en faisant ça, au final, qu'on va réussir à comme innover puis essayer de changer les choses, tu sais. Fait que, comme, oui, des fois, les choses sont dures à encaisser, mais je pense qu'il y a toujours moyen d'essayer de comme revirer la situation puis de comme changer les choses. Fait que, comme, tu sais, mettons, l'éco-anxiété, là, c'est vraiment pas quelque chose que moi je fais. je ne suis pas, je subis pas ça. Tu sais, je pense que c'est aussi un aspect fort des gens qui vont étudier en environnement, c'est que si t'es éco-anxieux, impossible que tu sois bien avec des études en environnement parce qu'on est tout le temps en train de parler de choses techniquement négatives. Tu sais, on voit tout le temps les éléments négatifs, mais là, après ça, c'est de voir comment est-ce qu'on peut revirer les situations puis comment on peut, au final, essayer de faire quelque chose qui est moins pire que ce qu'on faisait avant, tu sais. Fait que je pense que c'est un peu tout le temps comme ça que j'ai dealé avec les choses, mais tu sais, au final, c'est de prendre soin de sa santé mentale. Fait que faire du sport, tu sais, comme la Terre n'arrête pas de tourner parce qu'on a un problème, là, tu sais. C'est un très bon point. Mais je dirais que le bac en environnement, c'est comme une clinique de désensibilisation aux allergies, genre. Mais pour les points, c'est que ils t'en gavent tellement là, de problèmes qu'au final, t'es comme. Ok, genre. Ben en fait, t'as plusieurs phases, là. T'as vraiment la phase de, mettons. C'est comme un deuil, Le un choc, peu, là. Ouais, t'as la phase choc, là, de comme, ok. Tu te fais shaker. Il y a des profs qui sont vraiment là. C'est bien, ils sont là un peu pour te shaker de tout bord, de côté, puis te faire face à des opinions puis des situations que normalement, si t'étudies pas nécessairement là-dedans, tu vas avoir les informations un peu que les médias transmettent, puis que, tu sais, toutes ces affaires-là que des fois, ça peut être un peu vu comme du greenwashing ou que, tu sais, tu vois juste les extrêmes, mais au final, tu sais, ça fait longtemps qu'on fait des choses pour l'environnement aussi, tu sais. Ouais, c'est ça. On a souvent l'impression qu'on est seul à faire de quoi, mais ça fait des décennies là, que ça existe. Ça Puis... fait longtemps, là. Mais tu sais, tu parles de prof, moi j'en ai un en tête là. Mais oui. Que d'ailleurs je critiquerai pas parce que moi j'ai vraiment beaucoup aimé son approche de nous challenger justement sur nos opinions, nos manières de voir les choses. Puis entre autres, moi, une des choses sur lesquelles m'a fait complètement changer ma perspective, c'est l'énergie nucléaire. Là. Puis souvent, c'est vraiment, vraiment mal perçu par la population à cause des, mettons, d'Hiroshima puis les risques d'explosion des centrales. Mais au final, après des recherches, puis ça, ben, on se rend compte que l'énergie nucléaire, c'est comme 400 fois moins polluant. En fait, c'est une espèce d'énergie verte d'une certaine manière parce que ça produit. Ben, on a fait On a fait une vidéo là-dessus. Je tiens à dire que Xavier et Zénon ont recréé comment que la fission et la fusion fait fonctionner avec un câlin. C'est vrai. Puis c'était. On simulait une émission de découverte. Découverte, ouais. Xavier est devenu scientifique. Ouais. Mais c'est ça, puis c'est ça, mais mettons, l'énergie nucléaire, c'est une énergie propre d'une certaine manière. Tu vas en parler? Oui, mais on avait déjà eu un débat là-dessus. Je sais pas si tu te souviens. On avait déjà eu un débat sur le nucléaire. Puis moi, j'étais pas complètement d'accord avec. Oui, c'est une énergie verte, mais le potentiel de désastre écologique était quand même à considérer. Faut pas le tasser de la main. C'est toujours à considérer, mais ce qui est beau de l'innovation, d'un autre côté, c'est que maintenant, il y a des gens qui font plein de recherches sur, à la place de créer une grosse centrale que tu vas mettre, tu sais, typique genre à la Simpson, là, une grosse centrale qui va prendre 10 ans à construire puis qui va te prendre énormément de ressources qui sont, entre autres, à partir de combustibles fossiles ou de produits pétroliers. Mais il y a des gens qui travaillent sur créer des micro-centrales que tu pourrais implanter à des endroits où est-ce que tu as vraiment seulement un besoin. Fait qu'en mettons, là, au Québec, là, je sais pas moi, l'industrie de l'aluminerie, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, ce qui fait qu'on pourrait continuer à alimenter nos maisons avec de l'hydroélectricité, par exemple, mais que pour les endroits où est-ce que c'est super énergivore, leur industrie, ben, on pourrait implanter
une microcentrale, par exemple, pour réduire le poids que ça a sur le système. Puis, tu sais, il y a des choses comme ça. Puis, en plus de ça, en faisant une microcentrale, ben, tu réduis le nombre de déchets que tu produis, tu réduis le nombre de ressources que tu as besoin, tu réduis... Donc, l'impact serait moins grand, moins. il y en aurait Puis, tout de même. Il y en a tout le temps, parce que comme toute bonne chose ou mauvaise chose, il y a tout le temps des répercussions. Ça, on s'en sort pas. Mais il y en a tu réduis les chances aussi. Tu sais, si, admettons, il y a une catastrophe dans une microcentrale, c'est beaucoup plus facile à gérer que dans une grande. Oui, mais je sais pas, moi j'ai en tête que mettons, il y a une catastrophe liée à une centrale nucléaire. Ben, les déchets radioactifs vont se propager facilement. Fait que j'ai l'impression que on se fait une idée quand même du contrôle comme étant faisable, mais hey, ça s'en va dans un écosystème, puis ça circule, puis ça peut même aller très très loin, là, tu sais. Ouais. Mais par rapport à ça, tu sais, je veux dire, c'est sûr, il y a le principe de précaution, là, justement, sur lequel il faut mettre un peu... faut pas oublier, là. Mais mettons, quand tu y penses, là, il y a eu combien de catastrophes de centrales nucléaires comme ça depuis la création des usines nucléaires, là? Il y en a eu très peu, là. Je pense que ça se compte sur les doigts d'une main, genre. Ouais. Puis, après ça, tu regardes, mettons, les hydrocarbures, puis je pense que c'est comme il y a 200 déversements de pétrole dans les océans à chaque année, genre. Là, c'est moins, là, je pense qu'on est rendu à une centaine, peut-être moins que 100 maintenant, mais ça a été ça depuis un siècle, pratiquement. Hein, fait j'ai une question. Est-ce que vous considérez, tu sais, vous promouvez le nucléaire au Québec? Non? Oui. Ben, je dirais pas que j'en fais la promotion nécessairement, parce que je pense que, tu sais, toute chose a un prix, puis déjà au Québec, on est quand même déjà bien installé et indépendant de l'industrie fossile pour créer notre énergie en général, là, notre électricité. Mais moi, je pense que, en gros, l'énergie nucléaire, ça devrait plus être utilisé dans la transition. Ça devrait être un outil. Je dis pas que ça doit être quelque chose qui est final, mais que ça peut être utile dans la transition pour les endroits dans le monde où est-ce que c'est des usines, des centrales électriques au charbon, au gaz ou à tout ça, tu sais. Fait que je pense que c'est avec le nucléaire, on peut aller chercher comme du temps boni, si je peux dire ça comme ça, pour nous donner le temps de continuer à faire des recherches et d'essayer d'augmenter notre efficacité énergétique sur d'autres sources. C'est de transition plutôt que de sobriété, mettons. Ouais. Mais ça reste que la solution idéale, c'est de réduire notre sauf que dépendance à la consommation énergétique. Mais tu sais. 100 ans, 200 ans. Ouais, parce que quand on touche au comportement des gens. Là, je dis juste que je vais vous montrer un graphique. Mais moi, j'avais une question pour toi, Julien. Oui. Toi qui étudies en géologie, on parlait justement des ressources finies sur la Terre. Puis justement, l'énergie nucléaire, je pense que ça consomme de l'uranium, entre autres. Là. Exact. Est-ce que on a ces ressources-là sur la Terre pour alimenter des pays complètement en énergie nucléaire? Mais c'est pour ça que je trouvais ça intéressant. Au début, j'étais pas sûr de l'idée nucléaire, mais quand vous parlez de transition, je pense qu'on peut se permettre d'utiliser, mettons, les réserves d'uranium pour cette transition-là. Mais c'est pas une source d'énergie qui sera durable sur... Il y aura une fin à un moment donné. Mais il y a un aspect vraiment intéressant avec les ressources naturelles, comme géologiques, c'est une différence entre la quantité vraie de ressources et la quantité exploitable. Parce que les minerais, dans le fond, il y a assez de concentration d'uranium à ce moment-là, à cet endroit-là, pour que ce soit rentable de l'extraire. Mais il y a de l'uranium un peu partout, genre. Mais il y a tellement des petites poches d'uranium que ça vaut pas la peine d'exploiter. C'est ça. Mais oui, dans une perspective de transition, ça pourrait marcher. Puis un des arguments aussi qu'on a trouvé, c'est que ça offrait une indépendance énergétique au pays, genre. De devenir moins justement dépendant des cartels de pétrole, des pays vraiment, qui ont énormément de réserves d'énergie fossile. Ouais, c'est un outil quand même facilement applicable comme tu peux le plugger facilement dans une société. Comparé à, mettons, à des ressources. Ouais, merci beaucoup, Juliette. Je dois vous quitter, mais lâchez pas, vous me faites bien ça. Merci. C'est ça, aller chercher un prochain invité. Si vous voulez. Ouais. Ben oui, comme je pense que ça pourrait être un outil intéressant pour la transition écologique. Puis, on a un joli graphique. Ouais, j'aimerais ça vous le décrire. Bien sûr. Il décrit l'aspect de transition énergétique. Je sais que la population augmente, ok? Fait que ça, c'est à ne pas oublier. Mais là, on parle de transition énergétique, mais en même temps, on ajoute des alternatives. On se dit que, hey, si on a une alternative, c'est bien, mais notre consommation d'énergie
ne cesse d'augmenter. On parle de transition énergétique comme si c'était on change, tu sais, on a la même énergie, la même consommation d'énergie, puis on fait juste changer la manière qu'on l'utilise. Mais c'est que notre consommation d'énergie ne cesse d'augmenter. Et la transition énergétique, j'ai l'impression qu'elle nous rend confortable à ne pas cesser de l'augmenter. Ok. Moi, c'est ça que j'aimerais mettre comme petite nuance. Ben, nuance ou avertissement. Comme si on considère le nucléaire, euh, je le vois vraiment dans tes perspectives de rendre indépendant. Mais voulez-vous que je vous laisse ou, Non, mais c'est bien. de le rendre indépendant à des pays, mais après, ça prend quoi comme matériel faire ces énergies nucléaires-là? Est-ce que c'est nous qui les vendrait? Est-ce que c'est, tu sais, est-ce que c'est... Puis, tu sais, quand vous parlez de transition, c'est quand même des infrastructures, tu sais, je sais qu'il y a du béton d'inclus dans ces affaires-là, tu sais, c'est des infrastructures, on ferait quoi après avec ça? Faudrait le considérer dans l'équation. Si tu le considères vraiment comme une transition, qu'est-ce qu'on va faire après avec les centrales? Est-ce qu'on va, tu sais, c'est quand même considérable du béton, là. Mhm. Ben là, en tout cas, je peut-être. C'est un bon point qui est Oui. apporte Laurence. Par contre, je pense que c'est un peu. J'ai l'impression que ce problème-là s'applique à n'importe quelle Absolument. source d'énergie, là. Absolument. Présentement, ce que les gens ne savent pas, c'est que les éoliennes, c'est comme une durée de vie. Les palmes, là, c'est genre une durée de vie de 20 ans, puis après ça, on peut plus les utiliser, là. Genre, on les enterre, là. Même chose pour plusieurs composantes dans tous les panneaux solaires. Puis au final, c'est comme caché parce que c'est live, c'est comme la grosse mode, là, l'énergie éolienne puis l'énergie solaire, mais il y a des. Je trouve qu'il y a des désavantages comme ça avec chaque source d'énergie. Ouais. Puis définitivement, que prend avec les centrales nucléaires, ben, il y a peut-être moyen de ne pas réutiliser après, je sais pas moi, 50, 100 ans, le béton qui a été, je sais pas, peut-être qu'il va falloir l'enterrer, mais sincèrement, justement, on parlait du bac tantôt, là. Ce que le bac m'a appris, c'est que on vit pas dans un monde de licorne, puis qu'au final, on faut tout le temps faire la moins pire. Faut tout le temps. C'est pas. On peut Le pas moins faire vraiment. genre exactement. On peut pas prendre la meilleure. On peut pas genre régler tout du jour au Non, lendemain. non, Il faut ça, c'est juste clair. passer notre temps à prendre la moins pire des. La moins pire des Ouais. pires solutions. Genre. Mais là, j'avais 2 points, je pense, dans Ouais. ma question. Puis ça a répondu au deuxième. Puis je suis 100% consciente que, hey, on parle d'hydroélectricité, mais faut pas oublier on a pilé des cultures autochtones, puis on leur a dit d'aller ailleurs, puis qu'on a vraiment. Oui, oui, On a été très définitivement. violents dans notre façon de construire nos barrages hydroélectriques, puis ça a un impact considérable sur la biodiversité autour. Fait que ça, oui, 100% consciente. Mais la transition énergétique, moi, j'ai du mal avec ce concept-là parce que la transition énergétique, c'est un concept qui a été créé par le lobbyiste du pétrole parce que les autres, ils voulaient conserver leur infrastructure. Ils étaient comme, OK, mais moi, j'ai un oléoduc, mais on va mettre un gaz naturel là-dedans. Sauf que c'est comme si la transition énergétique, c'était une façon de nous garder confortables, mais de pas confronter nos habitudes. Ouais. C'est ça que, en disant, ah, il y a une solution à notre façon de consommer, on peut continuer à consommer comme ça. Sauf que, pourquoi ne pas questionner notre façon de consommer, puis, ouais, c'est ça. C'est un peu Ouais. plus ça ma critique. Mais moi, je dirais avec, dans le fond, il faut changer la culture de la consommation. Mais ça, c'est une tâche immense. Parce que c'est un changement culturel, c'est tellement dur à avoir. Puis les gens sont vraiment dans leur habitude. Je vois la transition écologique comme une solution de dernier recours présentement, à cause que les gens sont pas prêts à faire ce changement-là présentement. C'est comme une étape vers, euh, dans le fond, une société où les gens seraient plus à l'aise de moins consommer. Mais actuellement, dans notre monde, c'est tellement fort, la publicité, mettons. On la normalise tellement, mais c'est quelque chose de nouveau et de comme agressant un peu. Comme on est toujours bombardé de publicité, puis maintenant c'est normal, mais comme c'est vraiment la société de consommation qui domine. Puis, I guess qu'il faut, on n'a pas beaucoup de temps en ce moment. Fait que pour faire la transition écologique, il faut faire une transition écologique dans une société de consommation. Parce qu'on peut pas changer la société de consommation d'un jour Ouais. au lendemain. Mais je pense. C'est un bon point, là, par contre, de viser un peu une certaine décroissance. Je pense que on peut faire les deux en même temps, là, parallèlement. Mais je miserais pas, en fait, sur la décroissance pour 100%. régler, dans le fond, tous les problèmes des changements climatiques. Ouais. Comme dit Julien, selon moi, en fait, je pense que la machine est tellement rendue immense, là, avec la mondialisation. Genre, je veux dire, tous les marchés sont interconnectés. Genre, j'ai l'impression que ça serait
c'est inimaginable dans ma tête de semer, dans le fond, une graine dans la tête de tous les humains pour qu'ils réduisent leur consommation, puis qu'ils s'adaptent à. Qu'ils se contentent d'un mode de vie. Tu sais, je veux dire, un mode de vie, genre, qui répond seulement à leurs besoins directement, puis qu'on surconsomme pas, tu sais. Je veux dire, c'est loin, puis tu sais, je veux bien croire que peut-être des Premières Nations ont fait tout ça. Les choses ont vraiment changé, Ah oui, puis absolument, absolument. je pense que, en tout cas, là, on rentrerait dans les systèmes, mettons, de politique, puis genre de société, mais j'ai l'impression que des modes de vie comme ça s'applique plus à des petites populations, mettons comme les Premières Nations, que des milliards de personnes. Ouais. Qui, là, c'est toutes des religions différentes, des cultures différentes, des experts, genre ils ont vécu des choses différentes, tu sais, tu t'en vas. Leur point d'attache, c'est la consommation. C'est la Ouais, société. C'est comme, admettons, au Canada, c'est l'enrichissement un c'est peu, certainement. l'enrichissement, c'est tout le monde va au centre d'achat. Au centre d'achat, tu trouves tout le monde. Là. Tu comprends? Comme, admettons, fait que C'est une culture. la culture commune, c'est ça. Après ça, changer une culture, ça se fait. Comme, admettons, maintenant, les femmes ont des droits, ce qui est génial. Ouais. Ah, Mais... mais ça, c'est clairement pas partout, hein? Ouais, Les petits endroits. Exact. Tu On vis est dans le le- dernier au Canada à avoir True. offert les droits Oui, à cause de vote à la femme. Mais on l'a maintenant. Puis on est, je sais pas, c'est comme l'égalité homme-femme est particulièrement important ici maintenant, là. Bien que ça avait pris du temps, mais aujourd'hui c'est particulier. Puis c'est juste qu'il faut pas oublier notre chance de l'avoir parce que c'est tellement faible dans la proportion de monde qui l'ont, ce droit-là, dans le monde. Puis même que la consommation, la culture de la consommation, je la considère, assez vaste, là, dans le monde, mais faut pas oublier notre pouvoir aujourd'hui de, tu sais, dans le sens que il y a les pays en voie de développement qu'eux autres ils ont pas ce luxe là de se dire hey, je vais diminuer ma consommation puis tu sais eux autres ils consomment ce qu'ils ont besoin puis même à ça tu sais leur empreinte écologique est c'est genre la plus faible, C'est la genre. plus faible. exact. Donc tu sais on est un faible pourcentage quand même de gens à en termes d'individus, à avoir un levier aussi important. C'est plus les grosses compagnies qui, eux autres, enclenchent c'est pas, moi j'ai en tête les 10 grosses compagnies qui contrôlent l'alimentation. Là. Ouais. Tu sais, eux autres, clairement, sont liés aux énergies aussi, là. Mais tu sais, je pense à Coca-Cola, là, qui pote avec Pepsi, puis qui entraîne, tu sais, toutes ces... Je sais pas, Non, mais je comprends que c'est ça, mais moi, je le vois vraiment comme une source d'espoir. Que, mettons, quand je pense au changement de culture, comme, mettons, par rapport à nous au Québec, le féminisme, genre, même la Révolution tranquille, c'est comme, ok, on peut changer de culture. Fait que j'espère qu'on va changer de culture, puis j'espère qu'on va pouvoir sortir de la culture de Coca-Cola, ou comme c'est normal d'être comme, ah, c'est normal qu'il y ait une grosse entreprise qui domine, genre, tout un marché. Mais c'est pas normal, genre. Comme si je veux dire, c'est comme si on avait accepté ça, mais culturellement, je pense qu'il faut s'en sortir parce que c'est pas faut durable. voir le mouvement aussi dans le... Culturellement, c'est mauvais, puis économiquement aussi, c'est mauvais. Ouais, oui. On a un cours d'économie de l'environnement, puis je pense une des 4 règles d'un marché qui est comme viable, c'est justement qu'il n'y ait pas de monopole. Genre. Puis présentement, ben, c'est ça qui se passe, c'est qu'il y a des multinationales qui font juste acheter des compagnies, puis ça devient un espèce de monopole silencieux. Là. Puis, mais en tout cas, si on peut donner un exemple à l'échelle Québec, tu sais, Chocolat Ferronnerie, en ce moment, le monopole de la crème glacée, ils font fermer des crèmeries locales, tu sais, c'est un exemple, tu sais. Ouais. Puis ça se passe à l'échelle mondiale. Ouais, mais c'est pas pareil, là, par contre. Il y a quand même encore de la compétition. C'est québécois aussi, là, fait qu'on va donner une chance, là. Mais ça, c'est le principe de la compétition du marché, puis ça peut être... En fait, je pense que c'est sain, comme... je pense que ça peut... C'est sain jusqu'à un certain point, mais quand, justement, ça fait en sorte que les plus grosses compagnies de... Parce que tu t'en vas sur Internet, puis tu te dis comme... Quelle compagnie de boisson gazeuse appartient à qui, là, puis là, t'as les schémas, là, puis comme tout appartient à Coca-Cola ou à Pepsi. Fait que... C'est... En tout cas. Mais là, je sais pas pourquoi j'ai nommé ça en particulier, mais je pense que ce qui a résonné, en plus, je dirais complètement de ce que je disais, là, mais ce qui a résonné dans ce que vous avez parlé, ça semblait être... la culture de consommation est tellement dominante, puis les structures politiques sont... tu pourrais pas changer ça à l'échelle mondiale, mettons. C'est ça que je semblais comprendre de votre discours.
puis qui est super, super vrai, là, tu sais, on pourrait pas... C'est ça, j'ai l'impression on oublie notre potentiel de... On se voit tellement à l'échelle mondiale Ouais. qu'on oublie qu'on peut pas changer ça à l'échelle mondiale, puis que même s'il y a un problème ailleurs, on peut le régler ici, tu sais. Même si tout est interrelié, là, ça. C'est juste que notre conscience interreliée, j'ai l'impression qu'il nous freine. Il nous dit, ok, ben là, si ça se passe pas ailleurs, nous, tu sais, mais alors qu'on a un pouvoir quand même de changer à l'échelle plus locale. Ben oui. Puis juste un pouvoir qu'on a, si je peux faire un lien avec la thématique du podcast, on a le pouvoir d'être chill. Je pense que le système de consommation veut qu'on soit pas chill, puis on veut qu'on court vers le magasin, il y a un rabais, achète. Mais nous, le pouvoir d'être chill, c'est genre, hey, tu sais quoi, j'ai pas besoin de ça. Je vais rester chill dans mon coin. Genre, j'ai pas besoin d'aller comme au Black Friday, genre, ou whatever. Je peux rester. La société est toujours en mode, soit proactif, soit comme super, comme ça, productif. Non, non, va là, fais ça, fais plein d'activités. Mais dans le fond, ralentir, ça fait du bien. Un vrai bonheur, genre. Fait que, moi, je pense que comment je le vois, c'est. Oui, exactement, on a le pouvoir. Puis je pense que c'est un des objectifs du podcast, de rappeler les gens c'est quoi, mettons, le pouvoir de pas être moins cynique ou le pouvoir juste je peux faire un changement dans ma vie, puis ça me fait du bien. C'est pas besoin d'être un sacrifice. Tu peux me le passer. Là. Oui, vas-y. Ouais, je te le passe. Ah, mais non, mais je voulais. Ok. T'étais parti sur un point, je vais te laisser finir. Ah, mais moi, j'ai éloigné le micro tranquillement. Non, je voulais juste te rapprocher. Mais oui, c'est juste. Je pense qu'on oublie souvent dans ma vie, quand on parlait d'écologie, d'environnementalisme, on parlait de sacrifice. Ouais, oui. Mais pour moi, c'est pas un sacrifice. Oui. Parce que ça m'amène à un mode de vie où je suis comme, hey, je vais faire de la laine feutrée. Je vais faire des champs en laine feutrée. Je vais faire de la broderie. Je vais être tranquille dans mon coin. Je vais pas aller consommer. Je vais pas aller comme m'entourer de plein de gens qui sont stressés au centre d'achat. Pour moi, l'écologisme, c'est le moment présent. Le bonheur, genre. Fait Je t'avais-tu parlé de la... Non, c'est pas à toi, oui, je vais vous raconter une légende. Dans le livre Les Herbes tracées, que je pense qu'on en a parlé avec ma... beaucoup parlé. Oui, ok. Les Herbes tracées a fini son livre là-dessus, sur une légende, parce que c'est un paquet d'essais, puis le dernier, c'est une légende. Où est-ce qu'elle dit que... Je sais pas si c'est un cauchemar ou une légende qui se transmet de génération en génération, mais elle est dans une maison, dans une tempête. Fait que la maison est pas en tempête, mais dehors, c'est la nuit, gros vent, grosse neige, c'est pas mal difficile dehors. Puis elle est dans sa maison. Puis là, elle entend le monstre avare. C'est comme un être qui représente, que certaines communautés ont représenté de c'est quoi l'Occident, c'est quoi le monde de la consommation. Puis un monstre, c'est un peu comme un trou noir. C'est un monstre sombre qui avale tout ce qu'il voit, un peu. Comme qui peut pas arrêter de consommer, puis de prendre ce qu'il voit, puis il a besoin de ça. Il est comme... Il est insaciable. Insatiable. Puis la madame, elle est comme, ben, je vais créer ma petite potion. Puis là, elle crée sa petite potion. Puis là, elle met comme des petites herbes qu'elle avait sûrement séchées, déplacées. Ouais, parce que là, c'est l'hiver, tu sais. Puis c'est des petites herbes du type, je sais plus, mais je sais que c'était très précis dans le livre. C'est quoi que chaque avait comme effet. Il y en a qui c'était tranquillisant. Il y en avait que c'était ouverture d'esprit, des enfants. Puis là, elle crée sa petite potion, puis là, elle prend son courage, parce que c'est quand même difficile d'affronter ce monstre-là. C'est même pas si elle va y passer, elle va être engloutie là, par le trou noir. Puis là, elle prend son courage à deux mains, elle apporte sa petite potion, puis là, elle ferme les yeux, elle lui donne. Puis là, il prend, et il se décompose. C'est comme si il y avait l'abondance, tu sais, cette affaire-là de hey, la nature peut nous procurer quand même plus que ce qu'on... Nous, on a l'idée qu'elle peut nous donner, parce qu'on a comme des idées très précises de ce qu'on veut de la nature, mais si on s'ouvre un peu plus à c'est quoi notre place ici, puis c'est quoi qu'elle peut nous offrir par rapport à notre place, tu sais, on n'a pas besoin de grand-chose, puis on a une abondance par rapport à nos besoins de pas grand-chose. C'est un peu... Ben, je pense que ce thème-là de l'abondance, tu sais, qu'on oublie, je suis pas la meilleure pour en parler, mais je crois qu'il est quand même essentiel dans le débat de hey, on a l'impression que, tu sais, on dit souvent que les ressources sont finies, mais oui, mais les ressources sont finies dans notre modèle de croissance. Mais en tant que communauté puis individu, si on prend bien soin de la nature, elle peut nous donner énormément. Je pense que c'était ça la morale de cette petite légende. Ben oui, mais donner énormément de choses, je veux dire, le lien avec la nature est encore ultra présent. C'est un peu effacé, mais on est encore dépendant d'elle. Puis même que moi, j'ai récemment eu beaucoup de pensées sur le plastique,
comme maintenant je connais bien son origine, c'est comme des anciennes êtres vivants. Mais on est quand même entouré d'une ancienne nature, si on le veut, genre, comme. C'est comme un gigantesque nécropole d'ancienne vie. Comme C'est drôle. tout le plastique autour de nous était de la vie. Mhm. Puis, ça veut pas dire qu'il a été coloré puis qu'il est en forme de, je sais pas, petit bonhomme ou qui est plus de la vie. Fait qu'on est intrinsèquement connecté. Le métal vient de minéraux qui sont créés dans des soleils géants, genre à une époque. Mhm. Comme, fait que notre lien est encore là, c'est sûr qu'on peut l'oublier des fois, mais peu importe ce qui arrive, il est là. Fait qu'il faut juste l'assumer. Ouais, Puis ouais. quand tu l'assumes, ça t'apporte tellement, là. Je veux dire, Je sais que tu n'avais pas lu le texte de valeurs transformatives, mais moi, c'est ce qui avait résonné en moi. Tu sais, on a parlé au dernier cours des droits qu'on pouvait donner à la nature, mais ce qu'on apprend de comment on peut donner le meilleur droit à des communautés qu'on a déjà colonisées dans ce moment postcolonial, c'est que la meilleure façon de le faire, c'est d'en parler à la personne pour savoir ce qu'elle a de besoin réellement, pas d'assumer ce qu'elle a de besoin. Fait que, est-ce que le biais anthropocentrique est surmontable? Moi, c'est ça que je me demande. hmm, Tu sais, vu qu'on peut pas dialoguer, puis rentrer dans sa tête, on n'a pas accès à son intérieur. Pas que je dis que je ai accès à ton intérieur, Xavier, mais tu peux me le partager. Alors que, mettons, la grenouille, à part ses comportements, j'ai aucune façon de savoir ce qui se passe dans ta tête, puis c'est vrai. tu sais, j'ai aucune façon de savoir ce qu'elle a de besoin réellement. Tu sais, je peux projeter, puis tu sais, il y a quand même des façons de tendre vers ce qu'on croit qu'il est bien pour elle, mais on ne pourra jamais dire que objectivement on sait ce qui se passe. Fait que je me demande si ce biais anthropocentrique-là, il est surmontable. Alors, si on se rattache justement aux valeurs anthropocentriques de l'éthique, la valeur transformative, je la trouvais très noble parce que c'est comme si on redonnait le pouvoir de la nature dans notre relation avec elle. C'est comme si, depuis longtemps, on dit hey, nous, on peut la contrôler, on est extérieur d'elle, on peut la transformer. Sauf que une relation, ça va dans les deux sens, puis la nature a le potentiel de nous transformer, nous autres aussi. Puis c'est comme si, tu sais, une relation, ça se fait à deux, là, ça se fait pas juste unidirectionnellement. Fait que c'est un peu ce qu'on a parlé aussi au début du podcast de hey, vous venez d'endroits naturels, puis c'est un peu ce qui vous a transformé, puis vous a légué des valeurs en lien avec la nature. Puis un peu ce que la légende dit qui est hey, je mange des fleurs, là, puis hey, ça m'a transformé, ça a le pouvoir de me transformer. Ouais. C'est beau ce que tu dis. C'est vrai, j'ai rien à dire par rapport à ça. Mais je suis juste, tu sais, par rapport à, tu dis, la meilleure manière de savoir ce que quelqu'un, Ouais. ben, comme, Ouais. de bien s'entendre avec quelqu'un, c'est de lui demander à eux ce qu'ils veulent, genre. Mhm. Ben, en tout cas, je sais pas si on est pas de le voir avec les animaux ou non, là. Tu sais, je veux dire, on est capable de communiquer avec des humains parce qu'on a le même langage, mais je pense que ce n'est qu'une question de temps avant que on ait juste bien étudié, dans le fond, tous les signes comportementaux des animaux, puis qu'on soit capable, avec, mettons, l'intelligence artificielle, de comprendre ce qu'ils disent. Parce que oui, il y a des projets, même, là, présentement, qui sont, là, Ouais. des baleines, des J'ai lu un éléphants, livre sur ça. puis C'est cool. ils décryptent, dans le fond, là, c'est quoi les ondes, puis genre, les sons, tu sais, vraiment aller à la base pour essayer de formuler de quoi, lié à un besoin, quoi que ce soit, puis on va être capable, d'une certaine manière, de... Mais cette intelligence-là artificielle, tu sais, elle se fait d'elle-même, mais au départ, ça, c'est des humains qui l'ont créée. Fait qu'elle est quand même représentative de ce qui est l'humain, tu sais, on s'entend? Tu sais, c'est pas quelque chose d'autre qu'humain qui l'a créé à la base. Ouais. Elle est capable de peut-être aller dans des zones où est-ce que nous, on n'est pas capable, Uh-huh. mais c'est comme si on avait mis un cerveau humain puis on l'a mis en X-Game mode. Mais tu sais, ça va pas au-delà de ce que l'humain est capable de... Attends, je me suis Ouais. contredit, là. Ouais. C'est ça que je me demande. Est-ce qu'elle est capable d'aller au-delà des sens de l'humain? Parce que, tu sais, l'humain est limité par ses sens. Ben oui, Peut-être capable. qu'il y a, tu sais, on a parlé de champ magnétique puis de champ électrique, puis ça, c'est des trucs qu'on conçoit pas, mais tu sais, on les a nommés. Mais peut-être qu'il existe des affaires qu'on n'a jamais nommées. Ben c'est sûr, certain. Mais c'est ça. Mais Mais ça, alors, on est-ce connaît que... tellement rien dans l'univers, Ben là. c'est ça. L'intelligence artificielle, elle serait-tu capable d'aller dans ces zones-là si l'humain n'est pas capable? Ben là, c'est encore à voir, là, mais à la vitesse que ça va, un cerveau humain, c'est une pinotte, là, même pas, là, par rapport à la puissance d'un ordinateur quantique ou des ordinateurs qui gèrent l'intelligence artificielle, là. On est rien, là. Mais- Genre, tu vas naître, là, puis tu vas avoir le feeling que tu pourras jamais, comme... Ben en fait, c'est déjà ça, là. On pourra jamais avoir autant de connaissances qu'un ordinateur, là. Puis c'est ça depuis déjà beaucoup d'années, là. Mais dans le fond, en tout cas, l'intelligence artificielle, c'est drôle parce que je sais que c'est un sujet qui est Controversé. controversé au sein de la communauté en environnement
dû à sa grande consommation d'eau, là. Mais je veux dire, il y a plein de choses là, de bénéfiques autour de l'intelligence artificielle, là. J'ai écouté un article hier qui disait qu'ils ont créé un programme qui utilise l'intelligence artificielle pour euh, trouver dans le fond comment structurer des protéines. Parce que depuis genre 100 ans, on devait tout le faire à la main, puis là, fallait passer par un processus ultra complexe pour essayer de trouver la structure d'une protéine. Parce que la structure d'une protéine, c'est random. Il y a Une genre. chaîne d'acides aminés, puis là, Exact. il y a une séquence particulière. Exact. Puis il n'y a aucun sens. Genre, on essaie de trouver du sens là-dedans, puis il n'y en a aucun parce que. Acide aminé est à bonne place, va faire une liaison C'est hydrogène qui va faire qu'il y a une structure particulière. C'est ça. Donc, ouais. Puis les protéines, en fait, de ce que je comprends de la vidéo, c'est que je pense que c'est Veritaserum, la chaîne YouTube, là, qui a fait ça, si jamais vous êtes intéressé. Puis ce qu'il disait justement, c'est que les protéines, ils ont toutes évolué, mais genre pas en même temps, tu sais, je veux dire, ils ont évolué jusqu'à temps de trouver une bonne structure, puis à partir de là, ils ont comme gardé tu sais, mettons l'hémoglobine, genre. Puis ce qu'il disait, c'est que si on retrouve la même structure de la protéine dans le sang d'humain que dans le sang d'un chien, dans le sang d'un autre truc, c'est parce que elle est arrivée à sa forme qui était une bonne chose, puis la nature a plus besoin de la changer vu que c'est comme une bonne forme. Puis là maintenant, avec l'intelligence artificielle, on est capable de synthétiser, de comprendre les structures des protéines. Puis là, ce qu'il disait hier, il dit c'est fou le potentiel de ce qui vient de se passer, là. Il dit on va être capable de créer des protéines qui vont être capables de décomposer les plastiques qui ne se décomposeraient pas. On va être capable de faire des protéines qui vont être capables de s'associer avec des gaz à effet de serre, puis de les capter, puis en plus, genre, de les rendre solidifiables, puis les solidifier, puis après ça, genre, je sais pas, on pourrait les traiter d'une autre manière, mais c'est fou, là. Fait Mais est-ce que ça va permettre aux gens de garder leur rythme de consommation pareil? What? Mais Non, je comprends ce que tu veux dire, dans le sens que je pense qu'il faudrait vraiment le voir comme un outil complémentaire Ouais. et non une fin. Comme je pense que le but serait pas de Mais je pense devenir qu'il y a une beaucoup de monde qui société. voit ça comme une fin. Ouais. Comme mettons une société où on pourrait rester dans le consumérisme et le rendre écologique, genre. Ouais. Ou... Fait que moi je suis comme. Je sais pas si c'est la meilleure voie pour l'humanité, mettons. Mais je pense que si c'est bien fait, puis tu sais, une façon d'utiliser la technologie plus lentement et moins. Plus proactivement, comme. Pas proactivement, mais comme. De façon éthique. Ouais, éthique, plus spécifique. Moins. Tout le monde a les AI tout à coup, puis. Ouais. Faites qu'est-ce que vous faites. Comme mettons, si on utilise les AI correctement dans cette fin-là, ce serait vraiment pertinent, je pense. Fait que, mais. J'espère que les gens vont réaliser l'étendue du potentiel, puis ils vont choisir. Ok, je prends ce potentiel de technologie, puis j'utilise pour l'environnement. Mais j'ai juste peur que, comme. Ça embarque, c'est ah, voici un potentiel, on l'utilise pour la guerre, on l'utilise pour Ben c'est sûr, qu'on ça pense existe déjà, là. ouais, c'est ça, fait que C'est déjà utilisé, là, dans plein d'armements, là. Mais je veux dire, genre, c'est sûr et certain que l'intelligence artificielle, ça va être utilisé à bon escient, Ouais. d'une manière ou d'une autre, là. Tu sais, les changements climatiques, c'est un problème majeur qui affecte tout le monde sur la planète, puis Ouais. il y a un marché autour de ça qui se crée présentement, là. C'est de plus en plus payant d'investir là-dedans, pour trouver des solutions. Fait que, en tout cas, moi, je vois quand même des... C'est ça, c'est... Tantôt, tu nous as qualifié de chill guy. Ben, bien y passer, je suis quand même un chill guy, juste parce que j'ai de la misère à me positionner sur... J'ai de la misère à me positionner drastiquement sur des sujets en général. Ok. Parce que, de mon expérience, quand tu fais des recherches, quand tu explores un sujet en plus en profondeur, ben, tu réalises qu'il y a tellement... Complexité, ouais. Ah, ouais. C'est tellement plus complexe que ce Ouais. qu'on pense. Je parlais de ça avec Zénon l'autre fois. Après, ben, en fait, justement, on parlait genre de la décroissance puis tout ça. Puis ce qu'on disait, c'est que souvent, ce qu'on trouve, c'est qu'il y a des gens qui sont vraiment radicaux par rapport à ça, puis que dans leur tête, c'est juste la seule solution, puis Ouais. qu'ils sont comme ah, les grosses compagnies ne devraient pas exister, puis c'est juste à cause de eux. Puis c'est tellement facile de juger les gens de même comme ça, là. Je sais pas, on dirait que maintenant, à chaque fois que. C'est un de mes objectifs de 2025, là, c'est de retirer complètement mon habitude de créer des préjugés autour des gens, mais comme. C'est fou, là, juste les compagnies pétrolières, là, moi je pense à ça, c'est des familles, là, c'est des gens qui ont besoin d'argent pour payer l'éducation de leurs enfants, puis eux, mettons, je parle en Alberta, là, Ouais. les seuls jobs qui sont à proximité, c'est les sables bitumineux, genre, on peut pas juste accuser ces gens-là, puis leur dire que c'est pas correct ce qu'ils font, faut avoir un Jamais, plan, les faut avoir une Mais transition, c'est... faut pas oublier que les gens big boss là derrière, là, parce que par exemple, je virevolte, je m'en vais ailleurs, mais je vais rejoindre ton point. En fin de semaine, j'ai été voir le film Intercepté qui, en fait, c'est la guerre en Ukraine.
Puis les Ukrainiens ont intercepté justement des appels téléphoniques entre les soldats russes et leurs familles en Russie. Puis là, tu vois à quel point il y a de la dégueulasserie, mais il y a du beau aussi. Puis que, au final, on n'est pas fâché contre les Russes qui font cette guerre-là, mais plus contre le dirigeant en haut, tu sais. Puis là, tu me parles des familles multimillionnaires. J'ai sûrement mal dit l'affaire, là, mais tu me parles des familles qui travaillent là-dedans. Mais moi, je pense aux dirigeants qui, eux autres, ils s'en mettent plein les poches. Puis eux autres, ils perpétuent ça, puis ils veulent pas, ils ont peur de perdre cet argent-là, puis eux autres, ils veulent que ça continue à rouler, puis ils s'y attachent, puis je peux les comprendre parce qu'une fois que t'es dans une position de confort, ça te tente de garder cette position de confort-là. C'est difficile de se dire, hey, je sais pas, ça va être incertain plus tard, puis je vais perdre cet argent-là. Fait que eux autres, ils voient la transition écologique, puis tous ces écologistes-là comme une complète menace. Ils ont peur de perdre leur affaire. Puis c'est un peu ce qu'on a vu avec les castors aussi, là. Tu sais, le gars, il était comme, hey, s'il y a des castors, je perds toutes mes récoltes. Tu sais, je sais pas si t'avais lu le. Ouais, je perds toutes mes récoltes. Si on regardait son argument purement éthique, là, purement rationnel, ok, fair, tu vas perdre tes récoltes, c'est ça ton argument, ta valeur c'est l'économie, tu sais. Mais si tu regardais plus les émotions, tu voyais à quel point pour lui c'était une menace, tu sais. Hey, je vais perdre ce que j'ai construit, puis c'est rendu instable, puis je suis inconfortable d'être avec ça, tu sais. Tu vois les sous-textes derrière. Ouais, mais au final, tu sais, la manière que tu le dis, Ouais. c'est de la crainte, c'est de la peur, puis c'est des émotions humaines que Ouais. tout le monde ressent, Oui. puis c'est la même chose que les dirigeants ressentent, puis faut arrêter de déshumaniser ces gens-là, Absolument. parce que on a tous les mêmes besoins, là, on est, puis on finit par mourir, puis on a tous les mêmes besoins de manger, se reproduire, genre, boire, en tout cas, peu importe, puis c'est pour ça que moi, quand je vois ça, j'ai vraiment, vraiment de la misère à me positionner sur des sujets de même parce que dans ma tête, c'est impossible que. En fait, c'est sûr et certain qu'il y a plein de choses qui m'échappent. Tu sais. J'ai pas travaillé avec ces gens-là. Tu sais. Moi, dans ma tête, là, si vraiment je voudrais juger quelque chose en particulier, il faut que j'aille me mettre les mains à la pâte. Il faut que j'aille sur le terrain, mettons. Tu sais, à la place tu sais, ils disent là, souvent, là, les gens qui travaillent au ministère, ben, ils vont pas assez sur le terrain, puis ils font juste donner ils créent des lois comme ça, puis ils savent pas c'est quoi la réalité des gens, mais c'est la même chose, là. Fait que, en tout cas, moi, c'est pour ça que des fois, je suis. Mais ça ouvre sur un excellent sujet de prochain podcast. Donc, Ouais. à quoi sert la radicalité, mettons? Ou Ouais. à quel point, comment on peut l'utiliser plus éthiquement, ou comme. Je sais pas. Mais parce que là, j'ai vu ça dans mon cours, mais. Mais en plus, il y avait un forum de l'Association des étudiants en sciences sociales sur la radicalité, une semaine ou deux, je pense. Parce que moi, j'en côtoie des radicaux, puis ils me font du bien, parce que je vois un mode de vie qui me ressemblerait si j'étais dans un contexte qui me permettrait. On va en parler, on parlera, mais... Ouais. Ça fait un plaisir, Xavier, de Oui. Merci, Chill et Guy. des deux invités surprises. Trois même. Trois même. Fait que merci, Chill Guy. Puis As-tu un mot de la fin? un mot de la fin. Ne jugez pas un livre par sa couverture. Ok. C'est bon. On parle de couverture de laine. Be a chill guy, Ouais. don't judge a book by its cover. Cool. Puis lisez le livre à la place. Nice. Lire des livres. Merci. Vous comprenez. Lire. Ben, merci bien.